Bonjour tout le monde, c'est Lio de la chaîne Yos la joue en solo. Alors aujourd'hui on va continuer notre aventure sur le jeu Expédition à New Delhi. On va jouer au chapitre 5 qui s'appelle En route pour Canyon Brook. Alors je vais déjà commencer à faire la mise en place pour la partie sur le chapitre 5. Alors, on va vite voir qu'est-ce qu'il y a de nouveau au niveau de la mise en place. Donc, on se trouve ici maintenant. Donc, nous allons jouer maintenant avec le plateau D. On va commencer sur une des deux villes, mais ça, on le verra juste après. On commence avec les cartes 100, 101 et 108 pour les 3 premières manches. Encore une fois, les 3 cartes 11 pour les manches 4 à 6 et la carte 2 pour la dernière manche. Parmi les bâtiments qui sont rajoutés dans la pioche, donc les cartes 200 à 205 sont rajoutées. Ce sont les cartes qui se sont rajoutées au fur et à mesure des scénarios. On a toujours les personnages et cette fois-ci, on a les ombres qui vont venir se rajouter au scénario. Donc, les ombres, qu'est-ce que c'est ? Ce sont ces petits personnages noirs qui sont ici, vous voyez, qui eux sont des assistants mais qui vont ne rien faire. En gros, ils ne font rien. Alors, je vais regarder dans le livre, voilà, les ombres. Donc les ombres arrivent via un événement. Si vous piochez une ou plusieurs ombres lors de la phase 3, placez-les sur le marché du travail comme s'il s'agissait de simples assistants. Les ombres prennent la place d'un assistant, mais ne comptent pas pour le marché de travail. Vous devez faire avec. À la fin de la manche, remettez les ombres et les assistants dans le sac. Voilà. Donc il y a une carte événement qui est ici, qui va me générer en fait des ombres que l'on va rajouter en fait dans le sac. Alors, la carte du scénario, donc là je vous montre le scénario, donc en route pour Canyon Brook. En fin de partie, votre puissance militaire doit être au moins de 6 et on doit avoir 52 points de victoire. Alors, j'ai déjà fait une première partie hier. Je suis arrivé à 5 de force militaire et à 45 de points de victoire. Donc on va essayer aujourd'hui de faire beaucoup mieux. Alors je vais maintenant sélectionner deux personnages parmi les 5 qui sont disponibles. Alors je vais prendre ces deux-là, allez. Les autres je vais les mettre sur le côté. Alors j'ai Enoch Brookback et Onyx. Je pense que je vais garder Enoch Brookback. Je vais le garder lui. Donc c'est le personnage que j'aurai durant cette partie. Je vais maintenant choisir 2 cartes objectifs secrets. Donc je prends les 2 premières, les autres je les mets ici. Alors, j'ai un objectif avec un étendard en forme de tour, donc là, ici. Donc j'en ai un ici, j'en ai un là, j'en ai un également, je repère, voilà, il est là ici au-dessus, et bien évidemment, toujours les monolithes, donc on en a un ici, un second là, et le troisième... Je ne sais plus où il se trouve. Il se trouve là au-dessus, voilà. Alors, je vais choisir. Alors, ici, par exemple, j'ai les 2 symboles. Donc là, j'ai aussi un losange. Donc les losanges, c'est là, là. Et le dernier, il est là-bas tout au-dessus. Je pense que je vais prendre l'étendard. Voilà, ça, ce sera mes objectifs. Des points de victoire en fin de partie. Alors oui, je n'ai pas encore tiré les tuiles bonus sur les différents lieux. Donc comme d'habitude, je les mets tous. Je vais tous les mettre dans le sac noir pour faire un tirage aléatoire.
Alors là, vous voyez qu'il y a également des actions sur le plateau. On en a 3. Donc on en a une ici, mais pour cela, il faut avoir déjà placé un bâtiment sur le lieu en question. Ici, pareil, il faut se mettre sur le lieu. Et là, pareil, il faudra se mettre sur le lieu pour pouvoir jouer l'action qui s'y trouve. Alors, premier, donc le 1 se trouve ici. Donc là, je dois défausser 2 ressources de laine pour gagner 1 point de victoire par personnage rouge. Plus 1 point de victoire supplémentaire. Enfin, personnage rouge, c'est assistant rouge. Hein. Alors, ça c'est pas mal ça. Un petit moins 4 pour aller chercher un de mes personnages. Alors, le 4, il se trouve ici. Ah, ça c'est bien ça. Plutôt pas mal ça. Alors, en 5, il va ici. Et normalement, il m'en reste un à tirer. Puisqu'on joue avec 7 tuiles bonus. Et ici, ouais, en fait, j'aurais dû le mettre là. Puisqu'il est identique à celui-là. Ok, donc là, je gagne une ressource au hasard. Ressources, attendez, je vais quand même regarder encore ce que c'est. Donc, placez une marchandise de la réserve sur un bâtiment de production de votre choix. Ok, voilà. Alors, donc petite mise en place pour cette partie. Donc, le plateau propose 3 villes de départ. C'est ça, hein? Non, ça c'est le 6, pardon. Alors, le 5. Alors, le 5... Alors, au chapitre 5, voilà. Si vous venez du chapitre 4A, commencez à Creekside. Creekside, c'est ici au-dessus. Si vous venez du chapitre 4B, commencez à Sixthorn. Si vous ne jouez pas en campagne, choisissez une de ces 2 villes comme départ pour tous les joueurs. Ok. Alors, étant donné qu'on vient du 4B, on va démarrer de Sixthorn qui est ici. Ce qui va me permettre, quand je vais construire déjà, de débloquer toutes ces petites tuiles qui sont ici, qui sont intéressantes. Alors, je pose une ressource 5 sur mon plateau. J'ai placé mon jeton sur la case 3 points de victoire et je choisis déjà mes 8 cartes. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Alors j'ai besoin de force militaire. Le champ de maïs, ça pourrait être intéressant. Ça pourrait générer des ressources à chaque tour. La bibliothèque, la forteresse éventuellement. Alors ces 2 cartes-là... il faut défausser 3 cartes. Donc ce que je vais faire, donc là je vous montre les cartes que j'ai eues. Une tonnellerie, un entrepôt à charbon, un champ de maïs qui pourrait être intéressant, une bibliothèque également, une forteresse pour la puissance militaire. Et alors ces 3 cartes là, je vais plutôt les défausser. Voilà. Alors donc ça, ce sera ma main de départ. Et maintenant, je vais faire un peu de rangement. On se retrouve tout de suite après. Voilà, j'ai remis les assistants dans le sac. J'ai placé les assistants noirs, les ombres, sur le côté du plateau. Donc maintenant, on va pouvoir commencer la partie à proprement parler. Alors, je réfléchis si j'ai bien tout fait. Normalement, oui. Ok, bon, on est parti pour la première manche. Alors, phase 1, compagnon. On piochait 6 pions dans le sac au lieu de 4. Ok. Alors, comme d'habitude, donc j'ai un jaune, un vert, un rouge et un bleu déjà. Alors, comme je disais donc, d'habitude, j'aimerais aller débloquer
je vais plutôt construire mon champ de maïs. Je vais plutôt faire ça. Donc je vais déjà faire par une construction. Ou éventuellement, je peux faire... Allez, on va faire ça. Et en deux, je peux faire la construction après. Alors, si je fais ça, je défausse 2 cartes. J'aurai 3 ressources en plus. Ça me fait 8. Plus 3, ça me ferait 11. Ah, ça sera tout juste. Hein. À moins que je défausse la forteresse, ce qui me donnerait directement... Non, non, on va pas faire ça, on va jouer classique. Hein. On va aller chercher mon 3e pion. Ouais, non, je vais plutôt faire ça. Allez, on va changer un petit peu, voilà. Ok, alors j'ai programmé, donc maintenant je vais tirer mes pions. Alors j'espère que je vais avoir de la chance au tirage. Ça commence déjà pas bien. Bon, on va bien mélanger parce que là il me reste plus que 3 pions à tirer et j'ai besoin de au moins 2 jaunes. Bon, voilà. Alors au moins un jaune ou un rouge s'il vous plaît. Ah super, voilà, ça c'est bien. Et enfin le dernier, c'est un rouge. Magnifique. C'est ce qu'il me fallait justement. Ok, bon. Bon, je produis 3 ressources. 1, 2 et 3 que je mets ici sur... Alors, est-ce que je défausse des cartes pour faire... Je serais tenté de défausser cette carte-là pour faire 2 et donc je passe à 5 puisque je fais un chaînage. Donc je rappelle, hein, quand je fais un chaînage, donc là c'est une carte et j'ai chaîné avec la ressource qui est ici, ce qui me permet de passer à 5. Ensuite, je vais faire ma construction qui est ici. Donc là je remets mon pion et là aussi et je construis un champ de maïs. Donc je vais construire un champ de maïs que je vais mettre juste là afin de récupérer cette tuile-ci qui me permettra d'aller chercher le bâtiment qui se trouve, enfin le pion 3 et 4. Ok. Voilà. Alors j'oublie pas de payer. Hein. Ok. Alors là il n'y a pas de point de victoire. Ok. Et donc il me reste 2 cartes en main. Alors, phase 5, est-ce que je peux construire encore quelque chose? Non. Est-ce que je pioche 2 cartes? Oui. Je pioche 2 cartes. Et phase 5, je produis une ressource sur mon champ de maïs. Je réinitialise la partie, fin de manche. Je repars avec... la deuxième carte et là c'est une nouvelle carte, vous voyez c'est la carte 108, donc sombre silhouette. Retirez 2 assistants jaunes dans le sac et remplacez-les par 2 ombres. Donc là maintenant je vais retirer 2 assistants jaunes. Alors je vais faire ça. Voilà. Et je mets 2 noirs maintenant à la place. Donc mes assistants jaunes, je les mets sur le côté. Alors, qu'est-ce que j'ai eu tout à l'heure? L'entrepôt de charbon, ça pourrait être intéressant pour fabriquer des ressources. Ok. Donc j'ai 7 et je peux faire du charbon éventuellement.
Ok, bon, on est reparti. Donc il y a 2 jaunes, un vert et un rouge. Alors, première action. Je vais aller chercher mon pion numéro 3. Deuxième action, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je défausse des cartes? Je partirais bien pour défausser des cartes et prendre de... ou éventuellement refaire ma main. Éventuellement. Hein. Donc ici en 2, je ferai ça. Où est-ce que je construis quelque chose? Avant de me décider, non. J'irais bien construire ici et j'irais bien construire mon entrepôt de charbon. Mais je vais garder... Ok, alors je vais essayer de défausser des cartes. Alors je voudrais me rappeler l'action qui est ici. Ouais. Est-ce que je suis obligé de garder une carte en main, si c'est obligatoire ou pas? Alors, échanger. Cette action se divise en 2 parties. Si vous résolvez les deux, faites-le dans l'ordre. Échanger des cartes, conservez exactement une carte en main et défaussez le reste. Ok. Piochez des cartes. Quand vous avez échangé des cartes ou non, piochez 3 cartes supplémentaires et ajoutez-les à votre main. Il n'y a pas de limite au nombre de cartes en main. D'accord, alors je peux faire ça, mais je ne suis pas obligé de défausser des cartes. Si les cartes me plaisent... je n'en piocherai que 3. C'est peut-être ce que je vais faire. Je vais laisser ça comme ça. Et alors ma troisième action, ce sera de construire un entrepôt à charbon pour produire déjà des ressources. Ok, alors... je peux même aller rechercher après. Je vais faire cette action-là à chaque fois après. Et ça va me booster mon charbon ici, je le sens. J'espère que vous voyez les cartes que j'ai en main. Alors, on tire. Bon, ça n'aura pas trop d'impact. Donc là, on en tire 4. Un rouge, un jaune et encore un jaune. Alors... donc j'avais dit que j'allais construire ici. Alors pour... donc ça c'est 1. Alors action 1. Je dépense 3. Donc c'est ici. Donc il me reste plus que 2. Pour récupérer le pion 3 et je défausse mon jeton. Ouais, évidemment, j'ai pas bien calculé mon coût. Je pourrais pas construire. Et enfin, en 2, je ne défausse pas. Par contre, je pioche 3 cartes. Alors, j'ai 2, 3, 4 et je ne sais rien faire. Donc, dernière action, je repioche 2 cartes via cette action-ci. Ok. Et donc, fin de manche, je gagne une ressource que je mets sur mon champ de maïs. Ok. Alors, fin de manche. Je remets tous les pions dans mon sac. On est reparti. Alors, on va avoir 6 cartes de marché. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, qu'est-ce qu'on a? Un comptoir à charbon. On va pouvoir défausser pour gagner des points de victoire. Ok. Alors, je vais les mettre ici, les cartes du marché. Alors normalement je suis obligé de les étaler, mais comme j'ai pas assez de place, je ne pourrai pas les étaler. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10.
Ok, bon, maintenant j'ai 3 actions, j'ai 2 jaunes, 2 verts, 1 rouge, donc je peux faire de la production de marchandises si je veux. Mais ce que je vais déjà faire, c'est ça. Où je construis avant. Est-ce que je construis avant? Je peux pas construire, j'ai pas assez. J'ai pas assez pour construire. Donc il me faut des ressources. Donc ça c'est bon. Alors en 2, je vais construire. Je vais construire un entrepôt à charbon. Et éventuellement, je pourrais construire une ferme à bétail pour avoir du bétail. Ok, bon. Alors, donc 2 et en 3, qu'est-ce que je fais? Je pourrais même éventuellement... Parce que là, j'avance pas dans les points de victoire pour l'instant. Et en 3... Qu'est-ce que je peux faire en 3? On va faire une production, hein, on va produire et on va défausser aussi les cartes de 5 mains. Ouais, c'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire, voilà. Ok, bon. Donc résolution, on tire 4 assistants. Un rouge. Un vert. Un jaune. J'aurais même pu aller... Et un noir. Voilà, donc le noir, je vais le mettre ici. Alors, bon, je défausse 2 cartes de ma main. Je vais défausser celle-ci. Et je vais défausser celle-ci, parce qu'elles ne me serviront à rien. Alors, donc je récupère mon pion. Je gagne 4 ressources de charbon. 1, 2, 3 et 4. Que je mets ici. Et je mets une ressource au hasard sur une autre carte. Alors, action 2, construction. Je vais construire mon entrepôt à charbon. Alors, l'entrepôt à charbon. Je vais revérifier ça. L'entrepôt à charbon. Lors de la phase 6, l'entrepôt vous rapporte 2 charbons. Prenez 2 marchandises de la réserve. Ok. Donc là, j'ai et donc une ressource en plus que j'ai mis. Ouais, ok. Alors, donc là, je dois construire maintenant. Je l'ai fait avec ça. Je pose un bâtiment ici. Ça me coûte 7. Voilà. Alors, donc 7 et je gagne 2 points de victoire. Donc je passe à 5, je pioche 2 cartes. Ok. Bon, par contre, ce qui m'ennuie, c'est que je n'étire pas de tour. Hein. J'ai pas de bâtiment qui me permet de construire des... Alors, en 3, ma mine à charbon me produit 3 ressources. Alors, je vais mettre un 5 ici. Je remets 2 à l'intérieur, plus une... ouais, pardon, non, j'ai failli faire une bêtise. Alors, je vais défausser celle-ci pour faire du chaînage. Donc, je regagne 2 ressources en plus. J'ai terminé ma 3e action. Alors, celle-ci, est-ce que je construis?
oui, je vais construire. Et je vais construire... ouais, ça c'est cher. Alors c'est 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, il m'aurait fallu 14. Ça m'aurait bien plu d'avoir ce petit là à faire. Mais je vais construire celui-ci qui vaut 2. Je vais le mettre ici. Je dépense 2. Et donc je vais le construire juste ici. Voilà, donc là ça me rapporte un point de victoire. Et ensuite je produis des ressources. Et là, ça devient intéressant puisque mon entrepôt à charbon va commencer à produire énormément de charbon. Ok, est-ce que j'ai terminé mes actions? Oui. Donc je réinitialise. Je remets tous les assistants. Mes pions vont par ici. Alors je vais essayer d'aller chercher... Par contre, j'ai pas pris je crois que j'ai pas pris le bonus. C'est pas grave. C'est pas grave, je vais programmer ça au tour suivant. Je vais programmer ça au tour suivant. Je vais reconstruire. Alors j'ai 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. J'ai 14 en thunes. Ok. Alors. Ouais, avant de faire quoi que ce soit. Alors, piocher 3 cartes ou marquer 2 points de victoire. Je vais plutôt prendre les cartes. Hein. J'ai besoin de une deuxième forteresse. Mais est-ce que ça vaut le coup de garder 2 forteresses? C'est quand même 33 hein, avec le bonus. C'est quand même cher payé. Hein. Ouais, je vais en profiter. Je vais quand même le prendre puisque j'ai construit ça. Non, je l'ai pas construit à côté de ça. Par contre, non, je peux pas non plus. Bon, c'est pas grave. J'ai failli faire une bêtise ici. Alors, je vais réunir toutes les cartes avec les mêmes symboles. Ouais, je crois que je vais faire un gros chaînage ici. Alors, est-ce que je peux faire quelque chose de bien? En plus, non. Bon. Allez, on est reparti. Donc, 2 jaunes, 1 vert, 0 rouge et un 6. Donc là, ça va être chaud de faire la ferme à bétail. À moins que je fasse exprès de rater. Ou alors, je construis... Alors là, c'est 2 jaunes, 2 verts. J'aurais dû construire peut-être celle-là à la place. Bon, c'est pas grave. Alors je mets toutes mes cartes ensemble, voilà. D'accord, ok. Donc j'ai fait ça, maintenant je vais programmer. Alors je vais maintenant programmer quoi? Je vais défausser. Ouais, je voudrais quand même faire du chaînage, donc je vais faire ça, même si j'ai pas de bon espoir. Et en 3, qu'est-ce que je peux faire? Je serais d'avis de faire ça ici, éventuellement. Ouais, je vais faire ça, voilà. Ok, on est parti. Les assistants maintenant. Alors un bleu. Encore un bleu. Décidément, un vert. Et encore un vert. Bon. Alors, donc en 1, je fais cette action-ci, je défausse 2 cartes, je défausse les 2 qui sont là,
Je gagne 5 ressources que je vais mettre, 4 ressources pardon, que je vais mettre sur cette carte-ci. Et la 5e, je vais la mettre sur mon champ de maïs. Alors, deuxième action, malheureusement, je rate la production, mais je peux faire du chaînage. Et là, je vais défausser toutes ces cartes-là. Ou alors, je garde peut-être la boulangerie. Éventuellement, non, ça me paraît un peu trop... 1, 2, 3, 4, 5. Allez, on va tout défausser. Et on pioche 6. Pour faire ma bétail. Et j'ai plus de cartes en main. Alors maintenant on fait la troisième action ici. Donc je récupère mon pion 4. J'avance de 3. Donc je vais à 9. Alors je gagne. Je dois payer. Non. Je dois payer 13. Ah, ça c'est mal joué. Alors là, j'ai très mal joué. Ça fait 12, ça fait 13. J'ai été un peu trop vite. J'ai pas bien joué mon coup. Ça... Alors, phase de construction. Alors, j'ai 7 plus 12, 19. 19 plus 4, 23. 23, 27. J'ai pas encore assez. Je repioche 2 cartes. Ok. J'aurais éventuellement pu construire ça, mais... Bon. Bon, jusque-là, c'est pas ça du tout. Hein. Alors, je vais utiliser Bruckback pour gagner 2 charbons. Donc, je vais mettre les 2 charbons ici. Alors, je vais le remettre dans la pile ici. On va pas faire n'importe quoi. Bon. Alors, 4 bâtiments. 1, 2, 3... et 4. Bon, il y a déjà ici une tour de guet. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Je vais faire la tour de guet. Hein. Alors, j'ai 2 jaunes, 2 verts, un rouge, un bleu. Éventuellement, en 1, je peux faire... et là, qu'est-ce que j'ai? Non, j'ai rien d'intéressant. Je vais faire une production en +1 avec ça. Celle-ci, je vais la faire en normal. Ou alors, je défausse 2 cartes de ma main. C'est ce que je vais faire pour avoir des ressources. Alors, en 3, qu'est-ce que je peux faire encore? Est-ce que je pourrais construire? Donc là, si je produis... en 3. En 3, je vais construire. Et en 4, je vais... défausser et repiocher. Voilà, on va faire ça. Ok, bon. On tire les assistants, un vert,
un jaune, c'est bon pour cette carte-là. Encore un jaune et enfin un bleu. Ok. Alors, donc action 1, ici je gagne 3 ressources de charbon. Alors je vais prendre ceux qui sont tombés à côté. Voilà, donc ça me fait mes 10. J'en ai 10 là. Alors en 2. Alors est-ce que je défausse? Non, parce que je voulais garder... Ah, éventuellement, oui, je vais faire ça. Donc je fais ça et j'en gagne un de plus. Voilà. Alors, action 2, donc c'était ici. Je défausse 2 cartes. Donc j'en pose 4 ici et j'en pose un ici. Très bien. Donc ça c'était l'action... ouais, ça c'était l'action 2. Action 3, je vais construire. Et je vais construire une forteresse. Alors, est-ce que maintenant j'ai assez pour faire ma forteresse? Donc là, c'est 10, 12. 12 plus 10, ça fait 22, 24, 26, 28. Il me faut 5, 28. Donc là, j'ai 16. 16 plus 12, ça fait 28. 28 plus 5, ça me fait 33. Ça fait 33. Donc je construis une forteresse que je vais construire. Alors je vais la construire où, ma forteresse? Il me faut un endroit avec une tour. Il y en a une ici. Mais est-ce qu'il n'y a pas moyen d'optimiser? Je regarde ailleurs, évidemment. J'ai là, à Blacknall, et ça me permet d'avoir un point de victoire en plus, qui me permet de piocher 2 cartes, ça c'est pas mal. Ok, donc ça c'est bien. Et alors ma deuxième forteresse, je vais essayer de la mettre là-bas au-dessus. Alors ça c'était ma construction. Alors dernière action, je garde les cartes et je repioche 3 cartes. 1, 2 et 3. Voilà, ça c'était la 4. Alors la 5, une nouvelle construction, donc je suis à 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Pour 13, est-ce que je peux construire quelque chose? Éventuellement un moulin. Qui me allait à 10. Ouais, non, je vais pas faire ça. Je vais pas faire ça. Je vais plutôt essayer de... Ah, éventuellement ça, oui, effectivement. Oui, voilà, construction, je fais ça. 3, 1, 2 et 3. Et je construis. Alors, sur une tour. Éventuellement, je peux la construire ici. Et je pioche 2 cartes. Encore une forteresse. Alors, je suis à 3 en force militaire. Mais ça commence à devenir un peu... ça commence à devenir chaud hein, au niveau de la puissance, là. Faudrait que je puisse construire encore. Alors, ça, c'est fait. Alors, fin de manche, reprenez un assistant du marché, remettez l'assistant au marché lorsque vous l'utilisez. Il redevient alors disponible jusqu'à la fin de la manche. Par contre, j'ai pas fait les actions de fin de manche ici, donc les actions en 5.
Donc là, j'en gagne 2, j'en gagne 1. Éventuellement, je pourrais construire de nouveau une forteresse. Alors, est-ce que j'avais marqué... Ici, j'avais pas marqué un point de victoire. Ici, oui. Est-ce que j'avais marqué ce point de victoire? Oui, je pense, puisque ça m'a permis de passer à 10. Ok. Alors, j'ai 8, 8 et 2, 10, 10, 14. Il me faut 33. Alors, donc j'ai révélé un nouveau. Prenez un assistant du marché. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai dans ma main d'intéressant? Alors, j'ai 2 rouges, 1 vert. Là, ça peut le faire éventuellement, ça. Alors, en 2, je vais refaire ça. Alors, si je fais ça, donc je gagne 2 ressources, je peux en avoir 2 de plus avec lui, donc ça, je passerai à 8. 8 plus tous ceux que je vais gagner là-bas. Ouais. Alors, je passerai à... Donc ça ferait 6, donc je serai à 12. 12 plus 5, puisque la ressource là-bas, je la mettrai là. Donc ça ferait 22. 22 plus 8, 30. Ok, bah, je pourrais construire une nouvelle forteresse. Ouais. Alors, est-ce que je la joue safe? Est-ce que je la joue safe et je fais ça? Ça, pour être sûr d'avoir ce qu'il me faut, et je ferai ceci pour avoir pour aller rechercher encore des cartes. Éventuellement, il restera encore une manche après. Ouais. Et je peux défausser des cartes de ma main pour faire du chaînage en plus. Ok. Allez, on tire les assistants. Alors, il me faut quoi? Il me faut un rouge en plus. Eh bien, justement, voilà. Un vert. Alors, ceci dit, hein, je dis ça, mais est-ce que j'ai une tour de dispo quelque part? Encore un rouge. Et encore un vert. Voilà. Alors, bon. Ouais, par contre, j'ai pas mon jaune, moi, pour lui, ici. Ça, c'est embêtant, ça. Ce petit filou, là. Qu'est-ce qu'il me fait? Bon. Allez. 1. Ben, lui, je réussis. Donc, 2. Je gagne 2 ressources. Plus la carte que je vais défausser ici. Je gagne 2 ressources supplémentaires. Ensuite, en 2, je fais ça. Alors, je défausse 2 cartes. Je défausse celle-ci et je défausse celle-ci. Pour gagner 4. Donc là, je vais en prendre un. Ça fera ça. Et celui que je garde ici, je le mets là. Voilà. Donc là, ça suit ma stratégie. Alors, 3, ben là malheureusement j'ai pas réussi. Donc ce que je vais faire, c'est plutôt défausser 2 cartes noires comme ceci pour faire un chaînage et obtenir 3 ressources. Voilà. Alors, maintenant, où est-ce que je peux construire? Où est-ce qu'il y a une tour de dispo ici? Alors, il y en a une là, mais j'ai un problème, c'est que je ne peux pas me déplacer là. Ça vaut 2 déplacements. Ouais, là, je vais devoir dépenser 36 d'un coup pour construire ma tour. Ouais, non, j'ai pas de... Alors, autant optimiser à fond mes actions, autant aller chercher des points de victoire.
Alors, où est-ce que je peux tirer des points de victoire en plus pour la partie? Ben là, je peux tirer 2 points de victoire. Donc là, c'est 36. Donc 5, 10, 12. 12 plus 10, 22. 22 plus 8, 30. Ouais, attendez, là, j'ai pas fait mon action. 1, 2, 3. 2 et 3. Donc là, ça fait... alors, j'étais... Donc il y avait 12 ici, il y avait 10 pour l'autre, pour le champ de maïs. Donc ça fait 22, ça fait 30, 34 et 36. Les gros tours comme ça, c'est quand même fort, hein. Alors, je remets une nouvelle forteresse. Je suis à 5 de force militaire maintenant. Alors, je vais poser un bâtiment ici. Je gagne 2 points de victoire. Parce que ça aussi, hein, il va falloir surveiller. Essayer d'avoir le plus de points de victoire en fin de partie. Mais je pense que ça va être très très juste pour les points de victoire. Je le sens bien. Alors, j'ai terminé. Alors... Action, est-ce que je construis quelque chose? Ben, malheureusement non, je n'ai plus, j'ai plus de thunes en fait, j'ai plus une thune. Il me reste un, c'est tout. Par contre, je vais piocher 2 cartes. Alors, s'il vous plaît, encore une forteresse. Non mais sérieusement, c'est chaud. Non, c'est n'importe quoi. J'ai pas de... Alors, bon, je refais ça. Je réinitialise. Je gagne une ressource ici. J'en gagne 2 ici. Je joue sûrement pas très bien, hein. Ouais, c'est sûrement pas ça. Voilà. Par contre, ouais, bon, bref, j'ai oublié de garder un assistant. Je crois qu'il y avait 2. Bon, c'est pas grave. Bon, j'ai oublié de garder l'assistant en fin de manche d'avant. Alors, est-ce que je pouvais prendre, par contre, pareil, hein. Il y a des tuiles que j'ai pas gardées, hein, que j'ai pas pris, hein. Là, par exemple, ça, j'aurais pu prendre. Ça aussi, hein, j'aurais pu la prendre, vu que j'ai construit ici. Ah ouais, ça c'est tout moi, ça. Je fais pas attention. Ok, bon. Alors, programmation, première action. Ben, ce que je vais faire, je vais déjà faire ça pour renouveler ma main. 2, je vais faire ça. Et il me faut moi mon 6e point militaire, hein. En 3, ce que je vais faire, c'est ceci. Et en 4, éventuellement, de toute façon, je vais devoir défausser des cartes. Donc en 4, je vais faire ça. Est-ce que je prévois et je construirai ma dernière carte? Ouais, on va essayer de faire ça. Par contre, pour les points de victoire, ça va être coton. Parce que là, j'ai 20 points de victoire, 21, 22, 23. Donc là, je suis à 12 plus 23, ça fait 35. Ça fait 35 et je n'aurai pas assez de... Ouais, non. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Je pense que les points de victoire, ça n'ira pas. Allez, on est parti. On est parti pour le dernier tour. Donc on va piocher 6 assistants. Vert.
noir, vert, ça fait déjà 3, jaune, rouge. Bon, pour le charbon, c'est partant. Et le dernier, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, il n'y a pas de... C'est là que je me dis que j'aurais dû garder un assistant tout à l'heure. Ouais, à moins que je défausse 3 cartes pour avoir l'assistant en plus. Alors, 1, je garde quoi? Bon, je garde quelle carte, hein? Je serais tenté de garder... Ah, éventuellement... Ouais, non... garder une forteresse, c'est pas... Allez, qu'est-ce qu'on fait? Là, si je gagne celui-là, si je garde un des deux ici, ça me ferait 6 points de victoire, donc je remonterai à 18, plus 20, ça ferait 38. Ah, j'aurais pas assez. C'est cher, hein, c'est hyper cher, quoi. Éventuellement, hein, face 6, il y aura encore des ressources ici, mais bon. Bon. Allez, je garde quoi, là? Faut que je me décide. Est-ce que je garde une forteresse? Ou est-ce que je garde une carte qui me permettra... Bon, je vais garder une forteresse. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cartes plus 3, ça fait 9. Allez, on va essayer. 1, 2, 3. Ouais, super. 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Bon, j'ai ma force militaire. J'ai mon bâtiment qui me manque ici et ça me coûtera que 10. Ok, donc ça c'était... donc là c'était la 1, c'était ça ici. La 2, je défausse 2 cartes de ma main. Je défausse 2 cartes de ma main. Je défausse ces 2 cartes là. Voilà. Et je gagne 4 ressources. Charbon. 4 charbons que je mets ici. Je mets une ressource dans ma ferme à bétail. Voilà. Alors ensuite, en 3. Donc là, 2 jaunes. Et il me fallait au moins un rouge supplémentaire ou un jaune supplémentaire. Je les ai. Donc, je produis 3 charbons. 1, 2 et 3. Alors, est-ce que je fais du chaînage? Je pourrais éventuellement faire celle-ci, mais je voudrais la garder jusqu'au bout. Non, je ne vais pas en faire. Alors, celle-ci. Alors, c'est une carte jaune. Alors, je dois défausser 3 cartes. Alors là, j'ai combien? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, ça fait 16, 17, 18, 19, 20. Ça fait 20. Ouais, on est loin du compte pour jouer. Mais de toute façon, je suis obligé de jouer la caserne ici. Donc je vais défausser ces 3 cartes là. Donc je fais l'action là pour avoir un assistant de moins. Donc j'ai l'assistant qui me manque ici. Donc là je produis 2 ressources. Je défausse cette carte-ci pour 2 ressources supplémentaires. Alors maintenant on va calculer.
10 plus 12, 22, 24, 25, 26, 27, 28. Ça fait 28. Il me manque 5 pour construire une forteresse. J'aurais pu construire une forteresse si j'avais eu les 5. Ça, c'est ballot. Alors, ce que je vais faire, je vais construire la caserne normale. Bon, pour l'objectif des points de victoire, c'est mort de chez mort, hein. Alors là, je défausse mes 5 ressources ici pour payer 10. Alors, je vais construire... Alors, où est-ce que je vais le construire? Je vais aller le construire ici au-dessus. Par contre, mes objectifs, c'est pas ça du tout, hein, non plus. Ok. Alors, j'ai terminé mon tour. J'ai terminé. Alors, je peux faire... Donc, à la fin de la manche, vous avez droit... fin de manche, utilisez toutes vos chaînes de production sans bonus de chaînage. Alors, je vais défausser ça pour faire ceci. Alors, à la fin de la 6e manche, normalement, voilà. Donc, je vais produire encore des ressources sur mon champ de maïs et mon entrepôt de charbon. Alors, est-ce que je peux encore faire quelque chose? Ben non. Voilà, ma partie est terminée. On va passer au décompte des points de victoire. Donc, la 6 de force militaire, je les ai. Ça, c'est déjà une première chose. Donc, j'ai 1, 2, 13, 14, 24, 26 points de victoire. Donc, alors là, par contre, j'avais été ici et j'ai pas monté mon pion. Donc, j'ai 26. Donc, je passe de 13 à 39. Ça, c'est une première chose. Ensuite, là, j'ai 5. Donc, je gagne 1 point en plus. Ici, j'ai 4. Avant de faire quoi que ce soit. Alors, 4 et 1, ça fait 5. Donc là, c'est bon. Ensuite, 4 et 1, ça fait 5. 4 et 1, ça fait 5. Et le reste, donc je marque 2 points de victoire. Ensuite, qu'est-ce que j'avais dit? Donc les cartes des objectifs secrets. Alors, où est-ce que j'ai des objectifs remplis ou pas? Je n'en ai qu'un seul. Je n'ai que l'obélisque qui est ici, donc j'ai 2 points en plus, donc je suis à 46. Et ben voilà. C'est vraiment dommage que voilà, j'échoue à 6 points de la victoire. Il me manquait 6 points de victoire pour réussir l'objectif. Est-ce que je regarde au niveau des pions? Éventuellement, peut-être celui-là m'aurait permis de gagner des points de victoire. Ouais, celui-là m'aurait permis d'avoir moins cher le 4e jeton. Non, mais voilà. Voilà, 46 points de victoire au lieu de 52. Bon, je considère que c'est bon, hein. Et j'ai les 6 en force militaire en ayant construit 2 forteresses, hein. C'est un peu dommage que j'ai pas su faire la dernière forteresse. Je pense que il me manquait 5 ressources. Si j'avais eu ces 5 ressources-là, je crois que j'aurais pu construire une dernière forteresse qui aurait été assez impressionnant. Et ça m'aurait permis de construire, d'avoir les points de victoire surtout, hein. Parce que là, j'ai gagné comment en fait? Là, j'étais ici, donc j'ai gagné 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Est-ce que j'ai gagné 7 points de victoire avec ça? Non, je pense pas. J'ai pas gagné 7 points de victoire avec ça, non.
Je dis n'importe quoi. Alors, il y en avait 5 sur la mine à charbon. Il y en avait 2 sur mon truc de maïs. Et le reste, c'était tous les autres. Hein. Donc là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Ok, donc là, j'ai gagné 5 points de victoire avec ça. Donc j'étais à 41 et j'ai gagné 5 points de victoire. Alors, est-ce qu'avec ma forteresse, je les aurais eu? Ça, même pas sûr. Hein. J'aurais peut-être fini à 51 points. Donc voilà. Bon, ben voilà, c'était le scénario numéro 5 d'Expédition à New Delhi. On considère que c'est validé. C'est toujours les points de victoire, le plus difficile à la fin à avoir. Mais bon, voilà, j'ai su quand même avoir les 6 de force militaire, ce que j'avais pas su avoir dans les parties précédentes. Surtout de la partie d'hier, parce que j'avais fait une partie hier pour essayer de voir un peu le scénario du jeu. Donc voilà, c'est validé, pour moi c'est bon. On va passer au scénario numéro 6. Alors, j'ai oublié de vous lire le précédemment. Je vais le faire maintenant, comme ça vous l'avez. Donc vous avez traversé la partie occidentale du continent sans encombre. Cependant, plus vous vous approchez de Canyon Brook, plus vous constatez que les gens ont l'air inquiets. Un aubergiste vous prévient, quelque chose menace la ville. On a vu des silhouettes encapuchonnées rôder dans les ruelles. Par ici, on les appelle les ombres. Vos compagnons approuvent. Méfions-nous, les tours de guet nous aideront à surveiller les allées et venues de nos ennemis. Alors, épilogue pour la fin de partie. Donc, ces ombres vous inquiètent. Qu'est-ce qui vous attend à Canyon Brook? Donc, ça, c'est l'épilogue. Hein. Ces ombres vous inquiètent. Qu'est-ce qui vous attend à Canyon Brook? Vous inspectez chaque pont et vous vous apprêtez à traverser, prêt à tout. Lorsqu'enfin vous atteignez la ville, vous vous sentez soulagé. Retirez les ombres du sac et remettez les assistants jaunes que vous avez retirés. Voilà. Voilà, c'était la partie de Expédition à New Delhi, scénario 5. On va passer au scénario 6 très prochainement. Mais je pense que je vais faire un autre jeu entre eux. Je vais laisser un peu passer ce jeu-là avant de continuer notre aventure. Allez, je vous souhaite à tous et à tous une bonne soirée, une bonne journée ou une bonne matinée. Ça dépend à quel moment vous allez voir la vidéo. Et je vous dis à tous, ciao. Allez, salut.